Sur le plateau de la web télé de Salon CO, on va maintenant parler record avec Franck Desmet, le directeur du théâtre de la Huchette. Record de durée d'un spectacle dans un théâtre. C'est la cantatrice chauve. Oui. Bonjour Franck. Bonjour. Oui, oui, la cantatrice chauve et la leçon d'Eugène Ionesco, qui sont les deux premières pièces d'Eugène Ionesco, et qui se jouent à la Huchette sans s'arrêter depuis 1957. Ça fait 60 ans que tous les soirs, du mardi au samedi, se jouent ces deux pièces, ces deux chefs-d'œuvre du maître de l'absurde, qui était Ionesco. Donc on est à peu près à la 19 millième représentation. Ça fait 60 ans. Il y a 4 ou 5 comédiens par rôle et ça ne s'arrête pas. Alors la grande question qu'on peut se poser, c'est que comment on fait au bout de 60 ans pour avoir encore du monde sur la même pièce? Ce sont deux pièces qui sont devenues mythiques. Parce qu'au départ, le théâtre était bourgeois, un peu poussiéreux, il y avait les codes du théâtre étaient connus et peut-être un peu convenus. Et puis sont arrivés ces textes fous, drôles, libres, et les comédiens s'en sont emparés. La presse, au départ, les a massacrés en disant mais ils font perdre des spectateurs au théâtre, de qui se moque-t-on, etc. Et puis d'un seul coup, il y a eu un retournement de situation. Certains critiques ont dit mais non, c'est formidable. Ça dénonce des choses, c'est une nouvelle façon d'écrire. Et puis il y a eu ce qu'on appelle, ce qui ne s'appelait pas encore, mais ce qu'on appelle maintenant un buzz. Les gens sont venus et ça ne s'est plus jamais arrêté. Alors il y a eu des périodes un peu plus compliquées. Louis Malle nous est venu en aide dans les années 60 parce que ça descendait. Et puis là, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, c'est plein à craquer. Et c'est d'abord plein parce que les spectacles sont très bons. Alors, si je veux aller ce soir voir la cantatrice chauve, est-ce que j'ai une chance d'avoir une place? Généralement, il vaut mieux réserver un petit peu à l'avance. C'est ce que je voulais. Les gens s'y amusent beaucoup. Il y a beaucoup de monde, évidemment. Mais vous pouvez tenter, mais il vaut mieux réserver 2-3 jours à l'avance pour la cantatrice chauve et la leçon, parce qu'on a aussi une formule pour les deux spectacles. Chaque pièce dure 1 heure. Et les gens viennent généralement voir les deux. Alors, au-delà de ce record, il y en a un autre, c'est l'âge du théâtre de la Huchette. On a 70 ans. Oui. Cette année, on va fêter les 70 ans du théâtre. Et pour les 70 ans du théâtre, on a créé exprès un spectacle, une comédie musicale, puisque sur la première partie de saison, on a plutôt... Alors là, je parle de ce qu'on appelle, nous, le troisième spectacle, le spectacle de création à 21h. La cantatrice se joue à 19h, la leçon à 20h, mais à 21h, on a un spectacle de création qui change tous les 6-7 mois. En première partie de saison, on va plutôt mettre à l'honneur des auteurs. C'est l'ADN de ce théâtre, d'aller découvrir de nouveaux auteurs. En deuxième partie de saison, on essaie de créer un musical. Et cette année, ça sera Comédien, notre nouveau musical qui va célébrer les 70 ans du théâtre de la Huchette d'une manière un peu particulière, puisqu'on s'est replacé. Oui, oui, on s'est replacé en 1948 à l'ouverture de ce théâtre. Et donc, il va se passer plein de choses, puisque les comédiens ne savent pas ce que c'est que ce théâtre. Le caveau de la Huchette, lui, qui est un peu plus loin, existe déjà. Mais quand les comédiens arrivent en 1948 à la Huchette, c'est un théâtre qui vient d'ouvrir. Et donc, il va se passer plein de choses au cours de cette nouvelle comédie musicale qui va célébrer l'ouverture du théâtre de la Huchette. Et puis, vous avez les 24 heures. Alors après les 24 heures du Mans, les 24 heures du Ionesco. Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai créé l'an dernier. Il y a eu une première édition. On a décidé, en plus de jouer tous les soirs la cantatrice chauve et la leçon depuis maintenant 60 ans, de faire ce qu'on appelle une nuit absurde où toutes les heures, à partir de 23 heures, on va jouer la cantatrice chauve et la leçon, donc du samedi soir jusqu'au dimanche à 18 heures. Ça sera le 24 et le 25 mars, mais en s'amusant. Et parce qu'il y a une grande rigueur dans ces spectacles, dans la mise en scène de ces spectacles, c'est très tenu. Donc, quand vous voyez la mise en scène aujourd'hui, c'est la mise en scène d'origine. Les comédiens ont un raccord tous les mardis, et pour qu'un spectacle dure, il faut que ce soit très rigoureusement fait. En revanche, lors de cette nuit absurde, on va s'amuser autour de ces deux textes. Ça sera joué d'une manière insolite. Ça ne sera pas joué de la même façon que d'habitude. Il y aura des représentations en déshabillé le soir, il y aura des représentations en pyjama le dimanche matin, il y aura des multidistributions parce qu'ils sont 4 ou 5 acteurs par rôle et ils se relaient tous les 15 jours dans les personnages. Là, tous les acteurs seront présents. Donc dans ce petit théâtre de 90 places, on aura pratiquement 40 acteurs au plateau. Voilà, c'est une nuit où on s'amuse beaucoup et où on célèbre Ionesco qui est un peu le patron du théâtre. Eh bien, on vous souhaite une bonne réussite. Alors 90 places, vous allez faire qu'une nuit, parce qu'évidemment, pour les comédiens, ça va être éprouvant.
Mais pour les spectateurs, rester 24 heures dans le cinéma, j'imagine qu'il va falloir prévoir des barres énergétiques et puis peut-être des entr'actes pour pouvoir aller se dégourdir un petit peu les jambes. Mais est-ce que vous avez, parce qu'il n'y aura que 90 privilégiés qui pourront les voir, ou est-ce que ce sera sur plusieurs soirées? En général, les gens ne restent pas jusqu'au bout. Ils voient 2, 3, 4 spectacles et après ils sortent. Donc il y a des gens qui peuvent arriver à 3 heures du matin, d'autres qui peuvent venir le dimanche à 10 heures. Voilà, les gens se relaient. C'est rare vraiment les marathoniens qui décident de faire 24 heures de spectacle non-stop, puisqu'effectivement on ne peut pas sortir du théâtre, donc c'est quasiment impossible de le faire. Si certains veulent s'y essayer, on serait très amusés et on les accueillera à bras ouverts. Mais on leur paye un abonnement où on met le Mahabharata. Absolument, absolument. Mais je veux dire que pour 38 €, on peut rester toute la nuit au théâtre. C'est vraiment ce qu'on appelait à l'époque le cinéma permanent. Absolument. Et alors, je dois dire que nous, on détient le record du monde de représentation dans le même lieu, au Théâtre de la Huchette. On est à peu près à la 19 millième. Il y a un théâtre à Londres qui joue The Mousetrap, une pièce d'Agatha Christie, depuis aussi une 60aine d'années. Alors, on se dispute le record avec eux, mais c'est nous qui l'avons parce qu'on changeait de lieu 3 ou 4 fois. Nous, on est toujours restés au Théâtre de la Huchette. Eh bien, alors, bon anniversaire au Théâtre de la Huchette. Eh bien, merci. Merci Franck d'être venu nous voir. Merci de m'avoir reçu. Et puis j'espère qu'on se revoit dans 6 mois pour Après Comédien, une autre création, et en disant que ça a eu du succès, que la cantatrice chauve en sera sur sa 62e année. Absolument. Et puis, je voudrais juste ajouter que le Théâtre de la Huchette, c'est d'abord et avant tout un théâtre de création, et que je suis très heureux d'accueillir Samuel Senet et toute son équipe, parce que le spectacle qui va être joué là à 21 h est un spectacle magique. Voilà. Merci Franck. Merci à vous.